la Roche, c'est 3 œuvres d'Hervé Bouchard! Le cycle de la Roche, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le Théâtre des Trompes. C'est un chemin de longue étude, un travail de création sur les textes de l'auteur Hervé Bouchard et les vases communicants qui existent dans son œuvre unique et extraordinaire. C'est Mayou, c'est le faux pas de l'actrice dans sa traîne, et c'est une troisième œuvre mystère selon où l'aventure créatrice nous amène. Donc le cycle de la Roche, ça nous permet vraiment d'entrer dans l'œuvre d'Hervé Bouchard, de comprendre sa mythologie, les personnages qui habitent, les thèmes. C'est des textes qui sont très très riches parce qu'ils sont presque tous connectés d'une façon ou d'une autre, les uns aux autres. Pas juste par le fait que ça soit le même auteur, mais vraiment dans l'univers. Il y a quelque chose qui est créé. Donc travailler avec ça à la scène, ça devient très très intéressant parce que ça permet d'explorer cet univers-là puis de l'étendre, de le travailler. Éventuellement, parce que les textes sont liés, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est un travail d'interaction entre les textes du cycle et entre nos comédiens, comédiennes, puis voir où est-ce que ça peut nous mener tout ça. C'est travailler, adopter, intégrer l'œuvre d'Hervé Bouchard dans notre processus créatif, adopter son langage, mettre en valeur l'ensemble de son œuvre le plus possible et voir comment ces œuvres-là interagissent l'une avec l'autre. C'est ça, pour nous, le cycle de la Roche. Hervé Bouchard, pour moi, c'est en premier lieu le coup de cœur de Charlotte. Je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui venait de se passer dans la tête de Charlotte, puis quand je vois ça, ben c'est excitant. Je le sais que ça veut dire qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Mon premier contact avec Hervé Bouchard, ça a été cette soirée-là, lors de la lecture de Mayou, qui est Tout ça manque de prout au Café Reine Garçon. Wow! Quelle plume! Vraiment, ça m'a vraiment rentré dedans. À quel point c'était familier, mais philosophique en même temps. Puis dans la bouche à Maxime, c'était juste parfait. Mayou, parce que j'avais jamais lu avant Hervé Bouchard. Puis depuis, je l'ai rencontré en vrai, on s'est parlé en vrai. Mon premier contact avec les œuvres d'Hervé Bouchard s'est fait dans un souper d'amis improvisé où j'ai rencontré Caroline Villemur qui a fait son mémoire de maîtrise sur Hervé. Puis, au moment où on s'est rencontrés, elle me parlait de son processus d'écriture, puis les œuvres sur lesquelles elle travaillait. Puis j'ai flashé. Nous, on était à veille de remettre un dépôt de projet aux écuries. J'ai tout recommencé. Puis en 3 jours, j'ai lu tous les textes de Bouchard que j'avais pu trouver. J'ai rédigé notre dépôt de projet aux écuries autour de ça. On a été pris et c'est comme ça que notre aventure a commencé. J'ai commencé à lire Hervé Bouchard parce que c'est autour de son œuvre qu'une amie que j'estime beaucoup écrivait son mémoire. Merci donc à Caroline Villemur de m'avoir permis de plonger dans ce monde. Mayou. Parce que curieusement, c'est son truc le plus théâtral, même si c'est pas une pièce de théâtre. On dirait que son théâtre est moins théâtral que son roman. Du moins, il est moins dans la parole. Puis on dirait que c'est ça qui m'inspire, le fait que ce soit dans la parole, puis que ça soit raconté à travers quelqu'un qui raconte, qui joue lui-même tous les personnages, qui passe de la parole extérieure à la parole intérieure. Puis c'est stimulant, c'est un roman stimulant. Je pense honnêtement que mon texte préféré d'Hervé Bouchard, c'est Mayou, et c'est pour sa forme. C'est un texte qui pose des questions qui rejoignent mon travail en recherche-création autour de l'écriture de la parole. Même si c'est un roman, Mayou, pour moi, se situe vraiment dans un entre-deux, entre la page et la scène, la lecture et le jeu, entre l'œuvre et la vie. Le faux pas de l'actrice dans sa traîne, parce que c'est le texte sur lequel on travaille en ce moment. Et puis, que je joue cette actrice merveilleuse qui est enfermée dans sa robe de bois. Donc voilà. Bon, c'est peut-être l'effet du coup de cœur, c'est peut-être parce que c'est la première que j'ai lue, mais pour moi, c'est Mayou, là, à
100%. Pour moi, ça a été mon incursion dans les mots d'Hervé Bouchard, dans sa manière d'écrire, dans son langage. À chaque fois que je le lisais, je découvrais de nouvelles choses. Puis ça, c'est un cadeau, là. Mon texte préféré d'Hervé Bouchard, c'est certainement Mayou. Je pense que c'est un des textes les plus plaisants que j'ai eu à lire dans ma vie. C'est un texte qui est d'une fluidité incroyable, qui coule de phrase en phrase et qui est encore plus impressionnant lorsque mis en bouche par un acteur comme Maxime Brion, par exemple. Tout de suite, quand j'ai lu, j'ai pensé à Maxime pour jouer ce rôle-là. Et c'est comme des vœux qui se sont exaucés. Donc, il y a quelque chose d'assez spécial dans ma relation avec ce livre-là. Parce que c'est rare qu'on a l'occasion de travailler le corps des mots, puis comment les mots passent à travers le corps de l'interprète, puis comment ça va dans la bouche aussi, comment ça se promène dans la bouche, les mots. Oui, j'ai un attachement particulier à Hervé Bouchard. Toute ma famille est à Chicoutimi, donc je trouve ça le fun de travailler sur un auteur de ce coin-là. Je pense que c'est important de travailler sur l'œuvre d'Hervé Bouchard parce que c'est un chef-d'œuvre encore trop méconnu. C'est une langue qu'on gagne à connaître et à faire connaître. Ça devient... c'est comme une quête, travailler avec Hervé Bouchard. Comme s'il avait laissé des indices un peu partout, puis que c'est à nous de les trouver, ou c'est à nous de les inventer peut-être, mais en tout cas, ça provoque des réactions. Hervé Bouchard provoque des réactions chez les gens qui le lisent, chez les gens qui le rencontrent, chez les comédiens et comédiennes qui l'interprètent. Il y a quelque chose de chimique, physique, réactif qui se passe. En le lisant, de mieux en mieux, puis en suivant le plus possible le rythme des phrases. Je vais citer parents et amis sont invités à y assister. Ce sont des textes où énoncer signifie produire le théâtre. Ça n'invite pas à un théâtre mimétique parce que c'est par le dit qu'on voit. C'est un théâtre du conte, c'est génial, mais ce n'est pas intuitif. Pour travailler Hervé Bouchard, ça prend beaucoup de patience parce que c'est des textes qui sont un peu difficiles d'approche au début, puis il faut se familiariser. Ils sont un peu farouches. Les textes d'Hervé Bouchard sont farouches. Faut les apprivoiser. Le mot-clé pour moi, c'est de faire confiance à Charlotte. Donc, je fais ce qu'elle me dit de faire, comme une actrice. Mais des fois, je fais pas ce qu'elle dit de faire, comme une actrice. Cut.